sur l'industrie 4.0, donc qui se fera en compagnie des acteurs du campus région du numérique. Donc pour ce webinaire, il y aura 4 intervenants principaux. Donc moi-même, Célia Ménégo, chef de projet au sein de France Éclat. Julie Gréard, donc, qui est chargée de mission au sein du campus région du numérique, ainsi que les responsables des différentes plateformes du campus, donc Bruno Chavagneux pour la plateforme Diwi, Ramzi Abès pour la plateforme Swarm et Julien Granier pour la plateforme Surfab. Donc pour ce webinaire, nous allons rappeler rapidement le contexte et le rôle de France Éclat pour ces filières en ce qui concerne l'industrie 4.0. Nous aurons ensuite une présentation du campus région du numérique. S'en suivra un rappel de ce qu'est l'industrie 4.0 en 2026, donc une définition un petit peu plus détaillée de ce que c'est actuellement. Ensuite, le campus région du numérique vous présentera une journée d'initiation et un parcours qu'elle peut proposer pour nos filières, ainsi que les différentes thématiques et les impacts business qu'elle peut cibler. Et on finira bien sûr avec une session de questions et d'échanges. Donc on va introduire ce webinaire donc, par un rappel sur le contexte et le rôle de France Éclat dans l'industrie 4.0 pour l'ensemble de ces 3 filières. Donc, pour rappel, France Éclat est un comité professionnel de développement économique donc pour ces 3 filières que sont l'horlogerie, la bijouterie, joaillerie et les arts de la table. Son objectif, c'est de faire rayonner l'ensemble de ces 3 filières françaises en France et à l'international. Vous avez un petit rappel de ce que ces filières, de ce que ces acteurs représentent au sein de la France, donc en termes de nombre d'emplois, de chiffre d'affaires, d'export et de nombre d'entreprises. Pour faire rayonner ces acteurs, nous menons tout au long de l'année des actions collectives qui sont en lien étroit avec l'ensemble du cycle de vie du produit, qui va de l'étude de marché, de la création et du design jusqu'à la vente et l'export. Donc pour faire réaliser ces actions collectives, nous les réalisons selon 3 objectifs principaux que sont éclairer, connecter et développer. Les constats qui nous ont poussés à réaliser ce webinaire et à introduire ces journées d'initiation avec le campus région du numérique. Donc il y en a plusieurs, ce sont des constats globaux, mais globalement nos filières sont confrontées à un tournant majeur au sein de leur production et ce dans un environnement économique en profonde mutation. Donc nous observons d'une part qu'il y a une main-d'œuvre qui est experte et qui est difficile à garder et ou à embaucher. Le savoir-faire qui accompagne en général cette main-d'œuvre est difficile à pérenniser. Le suivi de production peut l'être aussi. En ce qui concerne l'investissement et l'innovation, on peut avoir un retour sur investissement qui peut être parfois difficile à déterminer, notamment sur des outils et des technologies qui ne sont pas encore utilisés à grande échelle dans nos secteurs. Et enfin, une transformation numérique qui est ralentie et qui peut limiter la compétitivité, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc, on va définir des thématiques de travail qui vont nous permettre de mener ces actions collectives. Et ces thématiques sont validées via des comités décisionnels au sein de France Éclat. Ça tombe bien puisqu'il y en a une qui s'appelle « Transformation numérique, industrie du futur ». Donc, on va réaliser plusieurs travaux, donc, par exemple, que ce soit des veilles techniques ou la réalisation de preuves de concept sur des solutions innovantes, sur la simulation numérique, sur la robotique, sur l'IA. Et à l'échelle aussi un petit peu plus globale de France Éclat, nous allons réaliser, comme c'est le cas aujourd'hui, des webinaires, des événements de rencontres ou bien l'organisation de parcours d'initiation avec des organismes spécialisés, comme c'est le cas avec le campus région du numérique.
Et l'ensemble de ces thématiques définissent un contrat de performance que nous renouvelons tous les 3 ans. Nous n'allons pas tergiverser plus longtemps sur le rôle de France Éclat et ce petit contexte, ce rappel contextuel. Je vais passer la main à Julie, qui va présenter le campus région du numérique. Merci Célia. Bonjour à tous tout d'abord. Donc effectivement, c'est juste un petit laïus très court pour présenter quand même ce qu'est le campus. Le campus, c'est un lieu totem du numérique donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est effectivement porté et piloté par la région et il a ouvert ses portes en 2021. Donc c'est un lieu qui est effectivement, enfin, qui est situé dans l'ouest lyonnais et qui est un véritable outil des politiques régionales en matière d'accompagnement des entreprises, puisqu'effectivement, une des compétences de la région est le développement économique. Donc, c'est vraiment un outil de développement économique. Les missions, très rapidement, on a 3 volets, un volet formation, digitalisation et innovation. Effectivement, l'ambition du campus, c'est donc d'accompagner les entreprises, donc vraiment de former en fait les futurs talents sur des métiers du numérique. Donc au campus, on a 5 écoles qui sont présentes et qui forment donc ces jeunes sur des métiers en tension autour du numérique, et on labellise aussi des formations dans toute la région. On a des structures présentes au campus du monde académique et puis du monde aussi économique, donc des entreprises, des structures d'accompagnement qui vont toutes proposer en fait une offre de service et œuvrer pour accompagner les entreprises régionales, mais pas que, dans leur transformation numérique. Donc voilà, l'objectif, c'est effectivement gagner en performance, en compétitivité, et aussi, comme il est précisé ici, de favoriser l'innovation. Alors, focus sur ce qu'on appelle, nous, l'usine du campus. La région a donc lancé un appel à projet pour installer des plateformes en fait, technologiques dédiées à l'industrie 4.0 sur le campus. Donc, l'objectif, c'est là vraiment axé sur les entreprises industrielles pour les aider à intégrer ces nouvelles technologies et à moderniser leur appareil de production, leur processus, etc. Donc, en fait, on a lancé cet appel à projet et donc 3 consortia, donc c'est des groupements d'acteurs publics-privés, d'acteurs du monde académique et aussi du monde économique qui ont répondu à cet appel à projet et sont venus s'installer au campus en 2021. Donc on a 2000 mètres carrés qui sont dédiés à ces sujets d'industrie 4.0. 3 plateformes, Diwi, Surfab et Swarm, dont Célia a présenté les responsables en introduction et puis qui vont ensuite voilà, vous présenter les sujets par la suite. Et puis, donc, c'est plus de 100 équipements de nouvelles technologies de l'industrie 4.0. Et puis, bien sûr, des ressources, des experts qui sont présents, un écosystème assez riche autour de ces plateformes. Tout ça dédié, bien sûr, pour les entreprises industrielles. Donc là, je le redis, mais l'ambition de l'usine et de ces plateformes, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises industrielles à ces sujets, d'acculturer, de comprendre en fait pour prendre les bonnes décisions, de bien voilà, avoir conscience des enjeux et puis de comment ces nouvelles technologies peuvent répondre aux enjeux des entreprises industrielles. Et puis ensuite, bien sûr, de les accompagner, puisque les consortia de l'usine proposent une offre de services assez large, voilà, de la sensibilisation à la réalisation de prototypes, de formation continue, d'accompagnement stratégique, etc. Et donc, je le répète, c'est pour les PME, ETI régionales, enfin industrielles régionales, mais aussi nationales. Voilà. On reçoit à peu près 1600 personnes sur l'usine à l'année, en fait. Et pour la plupart, ce sont des entreprises. Alors, voilà, je vais laisser la parole maintenant à Bruno pour entrer un peu plus dans le détail de ce qu'est déjà l'industrie 4.0. Merci Julie, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, depuis tout à l'heure, on parle d'industrie 4.0. J'ai la charge de vous peut-être de démystifier un petit peu cette affaire-là. On parle d'industrie 4.0, mais également d'industrie du futur. Le terme industrie 4.0 étant plutôt né en Allemagne et en France, on parle davantage d'industrie
du futur pour pouvoir intégrer ces technologies, le digital, mais dans des aspects liés à l'organisation, liés à l'humain, liés au business model, etc. D'ailleurs, tous ces termes-là visent un enjeu majeur pour les entreprises, c'est la transformation. Hein, on parle de transformation digitale, bien sûr, à travers les technologies, mais cette transformation, elle peut être aussi organisationnelle, elle peut être humaine et elle peut être aussi environnementale. Voilà un petit peu déjà en termes d'entrée. Alors, qui dit industrie 4.0, le 4.0 pour quatrième révolution industrielle, donc qui présage qu'il y en a eu trois autres auparavant. Donc, comme le montre le petit schéma, au milieu du XVIIIe siècle, bien, l'énergie à vapeur a permis de commencer à mécaniser des opérations de presse, de découpe, etc. Voilà, on considère que c'est le début de l'ère industrielle avec cette mécanisation. Ensuite, fin du 19e siècle, on parle d'industrie 2.0. Alors tout ça, c'est de la sémantique, hein, mais vous aurez sans doute davantage entendu parler de Ford, hein, le Fordisme et le Taylorisme, cette production de masse avec le début de la Ford T, de la production automobile, hein, et Chaplin s'en est beaucoup moqué dans son film Les temps modernes. Donc la standardisation à outrance, cette production de masse avec ce modèle de management taylorien, les blouses blanches qui savent, les sachants, et les blouses grises qui exécutent les opérations. Et puis, alors 1969 est une année marquante puisque c'est mon année de naissance, mais ça, c'est pas très important. C'est aussi le début, alors c'est extrêmement précis, mais ça n'est pas tel que ça dans les faits. L'avènement de l'automatisme industriel, de l'informatique industrielle, de l'électronique, qui a permis d'automatiser un certain nombre de chaînes de fabrication, de process, les bus terrain pour commencer aussi à faire un peu de communication, de remontée de données. Et puis aujourd'hui et depuis quelques années déjà, cette fameuse quatrième révolution industrielle, où tout s'est accéléré avec les innovations technologiques, avec ce qu'on appelle les systèmes cyberphysiques. Donc on parle aussi de convergence entre l'IT et l'OT. Hein, l'IT, les technologies de l'information, le système d'information, et l'OT, c'est les technologies opérationnelles, c'est-à-dire c'est les machines, c'est toute la partie hardware de vos ateliers, de vos usines. Et la convergence entre les deux, c'est la connexion, hein, à travers des réseaux, à travers des capteurs, pour pouvoir remonter ces données, les exploiter, etc. On y reviendra après. Voilà, donc le monde physique, l'usine, les machines, et le monde numérique, les données et l'intelligence artificielle. Hein, on ne peut pas rester étranger à ces innovations qui interagissent finalement en temps réel. C'est ce qu'on appelle cette convergence entre l'IT et l'OT. Et finalement, dans le cycle, bah voilà, les machines produisent des données. Ces données, il faut les stocker, il faut les contextualiser, il faut les analyser pour produire des décisions, voire même de la prédiction. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'intelligence artificielle. Je te laisse avancer, merci. Alors, où est-ce qu'on en est finalement aujourd'hui parce que bon, tout ça n'est pas, enfin, il y a pas d'hier. On peut dire que les technologies physiques, hein, la partie hardware des technologies sont désormais relativement matures, de plus en plus performantes et qui intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement. Alors, la robotique qui s'investit en masse
à chaque fois que c'est justifié et avec des investissements rentabilisés, hein, ça a été évoqué dans vos constats, Célia. Voilà, donc la robotique sous toutes ses formes. On parle de robotique industrielle, mais on parle aussi de robotique collaborative, on parle de robotique mobile et on parle aussi de robotique adaptative. Donc quand le robot intègre des caméras et de l'intelligence artificielle, eh bien, il est capable de digitaliser un certain nombre de tâches. Voilà. Donc ça, cette robotique, elle permet d'automatiser des tâches répétitives, de réduire la pénibilité, et c'est pour ça qu'on parle parfois de collaboration entre l'homme et le robot. La logistique automatisée, bien sûr, des stocks, des magasins qui sont connectés pour pouvoir mieux maîtriser ses inventaires, jusqu'à l'automatisation de son entrepôt. On parle de transstockers. La robotique est aussi très présente dans ces entrepôts. La préparation de commandes, le prélèvement, tout ça permet bien évidemment de réduire les erreurs, de réduire les coûts opérationnels, hein, de gagner en productivité ou en diminuant les charges, la non-valeur ajoutée, hein, les tâches sans valeur ajoutée. Et malheureusement, des opérations de stockage, de cariste, de manutention ne sont pas la valeur ajoutée attendue par le client. Et puis donc, on peut aussi évidemment gagner en surface et en capacité pour produire davantage. La vision industrielle, les caméras industrielles permettent d'automatiser des contrôles qualité, parfois relativement complexes. Si on y intègre là aussi de l'intelligence artificielle, on parlera de computer vision à ce moment-là, d'assurer la bonne traçabilité, donc la vision, mais aussi tous les sujets de digitalisation pour assurer cette traçabilité en termes de remontée de données. Ça a été évoqué tout à l'heure dans les constats, le suivi de production, euh, voilà, donc d'assurer toute cette traçabilité. Et puis la surveillance de ces installations, on parlera parfois de supervision, voire même de supervision à distance. Alors, si la partie OT est relativement mature, il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de travail à faire sur la partie IT, hein, le système d'information. Et ce système d'information, eh bien évidemment, il se nourrit de données. C'est le cœur du réacteur. Et là, ce cœur du réacteur, il repose sur quatre piliers qui sont fondamentaux et parfois complémentaires. La connectivité, bien sûr, pour remonter de la donnée, eh ben, il faut soit avoir des capteurs, soit des machines avec soit des automates ou des contacts qui vont permettre de remonter un certain nombre de données. Il faut bien sûr remonter ça dans des logiciels. Alors là, on parle d'ERP, Enterprise Resource Planning, qui est la colonne vertébrale en général, hein, du système de gestion de l'entreprise. On peut aller beaucoup plus finement. On citera un outil qui tend à devenir fondamental, qui s'appelle le MES, pour Manufacturing Execution System, qui est vraiment un outil de pilotage d'atelier très très fin, avec différentes fonctionnalités de suivi de production, de traçabilité, d'ordonnancement et autres. Voilà. Et puis, bien sûr, qui dit connectivité dit des réseaux, alors qui peuvent être filaires, qui peuvent être Wi-Fi, qui peuvent être sous différentes formes, hein, jusqu'à la 5G industrielle, pour, pour, pour des besoins les plus importants. Et tout ça amène des contraintes et des enjeux de cybersécurité qui ouvrent d'ailleurs à des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Donc ça, c'est la connectivité, la digitalisation, là aussi sous toutes ses formes, sur l'ensemble des processus métiers, que ça soit celui de la production, on vient de parler de suivi de production, de remontée d'indicateurs, hein, de KPI, la maintenance qui peut être assistée, guidée à travers des solutions, par exemple, de réalité augmentée, mais aussi de maintenance prédictive à travers des algorithmes d'intelligence artificielle.
La qualité, on l'a vu à travers des systèmes de caméras, mais aussi remonter tous les contrôles qualité. On parle à ce moment-là de statistiques, process control. Et puis, bien sûr, la fonction planning, ordonnancement. On peut planifier ces ordres de fabrication avec des panneaux muraux, hein, mais bien sûr, tout ça aujourd'hui peut être digitalisé pour assurer une meilleure efficacité de l'information. Les données et de l'analytique, bien sûr, les capteurs, les machines produisent potentiellement beaucoup de données, des données de production, des données de qualité, des données de maintenance, des données de business, des données d'environnement, etc. L'enjeu, c'est bien de les stocker. Alors, de les collecter déjà, il faut avoir les bons outils, les bons capteurs, aller chercher cette donnée, mais il faut bien sûr la stocker correctement, la sécuriser, la structurer en construisant des tableaux de bord, des graphiques, des bases de données qui soient exploitables, permettre leur visualisation, hein, les fameux tableaux de bord par KPI qui permettent de mesurer la performance et d'identifier les écarts dès qu'ils se produisent. Et enfin, l'analyse de ces données, et tout ça en temps réel et sur l'ensemble de l'historique pour avoir, je dirais, un peu de rétroviseur dans ces analyses. Et enfin, l'intelligence artificielle qui permet au niveau des données de pouvoir simuler ces données, de faire de la prédiction. On parlait par exemple de maintenance prédictive, prévoir à quel moment ma machine va s'arrêter, de la prescription et de l'assistance, donc globalement assister les décideurs. On parle d'aide à la décision, voilà, et donc l'ensemble des outils qui permettent de faire cela. Et donc, en résumé, c'est une réalité, l'industrie 4.0, où l'ensemble de ces technologies aujourd'hui sont présentes, elles tendent à s'intégrer de plus en plus, quelle que soit la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. Vraiment centré, je l'ai dit, c'est le cœur du réacteur sur l'exploitation intelligente des données pour permettre d'apprendre et améliorer en continu. Bien sûr, c'est un processus d'excellence opérationnelle, hein, ou de lean management, qui est d'ailleurs la base, hein, le fondement de toute digitalisation. On commence par l'excellence opérationnelle. Et donc, pour vous, messieurs, dames, chefs d'entreprise, décideurs, la question n'est plus vraiment de doit-on y aller. Je crois que la réponse, elle est évidente. Mais surtout, comment y aller et pourquoi y aller, c'est-à-dire quels impacts concrets pour mon business. Qu'est-ce que ces technologies peuvent me permettre d'améliorer, à quels enjeux je vais pouvoir répondre. Et donc, voilà les fameux impacts business. Je te laisse voilà, afficher la slide suivante. Donc, au cœur de ces impacts, bien sûr, c'est la performance industrielle, hein. Alors, on a écrit performance de production, mais pas que, à travers les données, l'IA, la cybersécurité et toutes ces technologies Industrie 4.0. Donc, le premier facteur, le premier critère, le premier enjeu auquel ces technologies répondent, eh bien, c'est l'efficience. On parlait de productivité, produire davantage, produire plus. Comment? Bien, en réduisant les goulots d'étranglement, c'est-à-dire en optimisant les flux, en accélérant les changements de production, les fameux temps de réglage, et en automatisant un certain nombre de tâches, et globalement en supprimant des opérations sans valeur ajoutée. Ensuite, on a l'enjeu de la qualité, produire mieux, faire bon du premier coup. On a parlé de caméras, de contrôle qualité, voire même de computer vision. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de réduire les non-qualités. Alors, les non-qualités qui peuvent être des réparations, des rebuts, des SAV, enfin, tous ces coûts de non-qualité qui impactent globalement votre modèle économique, et puis assurer cette bonne traçabilité vis-à-vis du client sur qu'est-ce qui a été fait, quand, par qui, pourquoi, comment, etc. Ensuite, on a bien sûr l'enjeu de l'énergie et de l'environnement. Dans un contexte où l'énergie est de plus en plus coûteuse et où notre planète souffre fortement. Donc l'idée, c'est de produire durable avec une réduction des consommations énergétiques,
et une maîtrise de ses rejets, notamment de son CO2, mais de ses déchets en général. La maintenance, elle a été évoquée déjà. Là, l'enjeu, c'est de maximaliser la disponibilité, donc en réduisant les temps d'arrêt, en réduisant les coûts de maintenance, en prévoyant ces arrêts. Bon, bien sûr, il y a il y a la maintenance premier niveau, il y a la maintenance préventive, mais on peut aller désormais jusqu'à de la maintenance prédictive. Vos process, vos machines, eh bien, elles doivent être maîtrisées, elles doivent être contrôlées avec cette efficience pour assurer cette efficience. Et donc, ben, on parle d'optimisation du pilotage, du réglage des installations, de supervision et de monitoring des installations, et bien sûr, en même temps, de réduire les consommations matières propres à ces process. Enfin, pour poursuivre, le système d'information qui a été évoqué comme fondamental à travers les données, pour vous permettre d'agir vite et bien, suivre et piloter votre production, prendre les bonnes décisions au bon moment, et puis sortir du mode pompier, maintenance curative, voilà, plutôt pour faire de l'amélioration continue, anticiper les choses, prédire, prévoir et progresser. Et enfin, un enjeu qui est majeur, et ça a été évoqué dans les constats, notamment sur votre main-d'œuvre difficile à garder et la pérennisation de vos savoir-faire. L'enjeu, c'est de développer vos expertises, vos savoir-faire, accélérer la montée à compétences, attirer les nouveaux talents, les garder, bien sûr, et capitaliser les savoir-faire. Et donc là-dessus, sur l'ensemble de ces enjeux, les technologies, la transformation digitale, encore une fois, peut permettre d'abonder à ces aspects-là. Et pour finir, quelques chiffres. Alors, ce n'est pas ceux que j'ai inventés, c'est une étude du World Economic Forum sur à peu près 180 usines. Et donc, vous voyez, sans reprendre les chiffres en détail, que les progrès peuvent être considérables, que ce soit sur l'augmentation de la productivité, sur la réduction des arrêts non planifiés, sur la réduction de la consommation énergétique, évidemment, selon vos process, selon s'ils sont énergivores ou pas, réduction des coûts de stock, donc du besoin en fonds de roulement, réduction du taux de qualité. Ça peut être assez spectaculaire, comme vous pouvez le voir sur certaines études. Et puis la réduction des coûts de production, globalement, des opérations sans valeur ajoutée. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette partie et je vais laisser la parole à Ramzi pour nous présenter la journée Premier pas vers l'industrie 4.0. Merci Bruno. Moi, je vais vous présenter alors la journée avec le titre Premier pas vers l'industrie du futur pourrait laisser entendre que vous allez commencer à faire des premiers pas vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Moi, je dirais plutôt l'entrée franche dans l'industrie 4.0. Vous avez à votre disposition au sein du campus Région du numérique un dispositif qui existe nulle part ailleurs. C'est un démonstrateur sur 2000 mètres carrés des technologies de l'industrie 4.0. L'objectif de ce dispositif et de cette journée d'appropriation de l'industrie 4.0, c'est d'abord d'ouvrir des perspectives en rendant concret les concepts de l'industrie 4.0 et puis surtout faire ça pour faire émerger chez vous des opportunités qui seront adaptées à la fois à votre besoin et vos métiers. Si vous voulez bien passer au slide suivant. L'objectif, voilà, quand on parle d'industrie 4.0, généralement, on est devant un concept complexe. Des fois, en interne, on n'a personne qui peut s'approprier le sujet. En même temps, en vision dirigeant, COMEX, stratégie, on sait très bien que c'est quelque chose qui peut nous apporter de la valeur. Le premier des besoins, c'est d'avoir un repère, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que cette industrie 4.0, quels sont les potentiels de ces technologies-là et comment est-ce que ces solutions, demain, pourraient s'intégrer dans notre innovation. Une fois qu'on a vu ça, on a besoin d'un concret. D'un concret, c'est de voir que ça marche.
de voir qu'il y a un cas où j'appuie sur un bouton, je vois que ça tourne, et concrètement, chez moi, j'arrive à projeter le déploiement de ce type de technologie ou pas. Après, une fois que j'ai identifié, j'ai un repère, j'ai un besoin d'appropriation de mes équipes. Parce que ce type de technologie ne s'intègre pas en imposant ces choses aux équipes, sachant qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de dimensions humaines, beaucoup de changements des fois dans les principes de travail. On a besoin que les équipes s'approprient ces concepts. Cette journée, cette expérience immersive qui est faite au campus Région du numérique, elle est faite pour répondre à ces trois leviers. Un, je me repère dans la jungle de l'industrie 4.0. Je vois des cas concrets qui me permettent de comprendre et de me projeter. Et puis, j'embarque mes équipes derrière ça. Tout ça dans un seul lieu, dans une journée qu'on se veut, une journée de prise de hauteur et de compréhension. Les promesses, c'est d'abord qu'on comprend la transformation industrielle en cours, qu'on voit les applications concrètes plutôt que les concepts abstraits, et puis on identifie vraiment des leviers d'action cohérents avec la réalité de notre terrain. Ça, c'est hyper important. Parce qu'une fois qu'on a dit que l'IA, c'est l'avenir de l'industrie, on rentre dans son usine et il faut tout de suite qu'on arrive à se projeter ou pas, de savoir si c'est utile ou pas, est-ce qu'on y va ou n'y va pas. Et l'idée, c'est pas de faire des POC pour se payer une bonne conscience, mais l'idée, c'est de vraiment rentrer franchement dans une dynamique de transformation globale. Découvrir, comprendre et se projeter, c'est vraiment le principe avec lequel on va déployer cette journée expérientielle. Le déroulé de la journée, en fait, on a tendance à dire qu'il y aura deux promesses principales. La première, c'est que vous allez vraiment passer une bonne journée. La deuxième, c'est qu'en partant de là, vous allez avoir beaucoup d'idées. Le déroulé, c'est d'abord, on fait une mise en perspective. Bien sûr, une fois qu'on vous a parlé de l'industrie 4.0, on va essayer de s'intéresser à quels sont les impacts au niveau de votre métier, de vos filières, sur la traçabilité, sur la qualité augmentée, comment est-ce que ça peut améliorer la détection de défauts, comment est-ce que mon atelier connecté demain va me permettre d'avoir un meilleur suivi de mes opérations, de mes encours, de mes rebuts. Est-ce que je peux aller vers un savoir-faire augmenté, même si on est sur des métiers où les gestes sont très importants, il y a certaines choses, peut-être dans la transmission de compétences, dans l'amélioration de la performance des opérateurs, qui peuvent être faits avec ces technologies-là. En fait, l'idée, c'est pas qu'on aille vers le digital coûte que coûte, mais c'est qu'on voit quel est l'impact du digital sur les métiers, positif ou négatif, et qu'on y aille en ayant conscience à la fois des étendues de cela et des impacts en termes de feuilles de route. On va parler du produit augmenté, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire demain avoir une traçabilité sur mon produit, où je sais où il a été fabriqué jusqu'à sa fin de vie, de manière à lui donner presque une identité, d'augmenter au fait la valeur, parce que le digital peut être perçu comme un investissement, mais il doit être aussi perçu comme un ROI, comme quelque chose qui sera rentable, qui emmènera une valeur supplémentaire à mes produits, qui me permettra d'augmenter la valeur et d'aller chercher peut-être plus de marge, plus d'amélioration de performance. En plus des sujets de durabilité, d'optimisation de consommation d'énergie, de rebut, etc. Donc, tout cela, on va d'abord le mettre en perspective avec les technologies que vous allez voir. Et après, on va aller décrypter ces technologies. On ne fera pas tout. Il faut faire des choix. Faire des choix, c'est renoncer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut faire des choix de quelques thèmes qu'on va adopter et qui seront les vôtres, pour les décrypter et puis vous mettre dans cette dynamique immersive où vous êtes devant un démonstrateur qui tourne, qui marche. Vous allez pouvoir voir et poser des questions pour dire demain, dans mon environnement concret à moi, avec mes contraintes, comment cela pourrait se traduire. On vous promet d'être face à des experts, c'est Bruno, c'est moi, c'est Julien, c'est tous des gens experts de l'industrie 4.0 avec d'autres partenaires. Nous sommes un collectif de plus de 30 entreprises présentes ici. On joue le jeu tous sur cet aspect de temps d'échange autour de l'expertise. Et l'idée, c'est qu'à la fin, au moment où on débriefe,
on arrive à obtenir les premiers éléments de projection. Cette journée n'est pas suffisante pour que vous ayez créé une feuille de route de votre 4.0, mais elle est faite, c'est slide suivant s'il vous plaît, elle est faite pour ouvrir les perspectives en vous donnant de la hauteur par rapport à ces technologies-là, enlever tout ce qui est fake, tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai, que l'IA ne va pas mettre les gens au chômage, que l'IA ne va pas remplacer les métiers, mais que l'IA remplacera celui qui n'utilisera pas l'IA. Et rendre concret tout cela d'un point de vue tangible, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui l'utilisation de ces technologies? Qu'est-ce qu'un capteur? Quand je le mets quelque part, est-ce qu'un capteur de traçabilité, qu'est-ce qu'une puce RFID? Comment je peux la tracer? Comment je remonte ces informations dans des environnements digitaux? Et comment sécuriser aussi ces environnements-là? Qui dit connectivité, dit sécurité, cybersécurité, tous ces besoins, tous ces aspects complexes, nous, on les rend concrets et on nourrit avec vous un schéma de réflexion autour de vos enjeux stratégiques de manière à ce que vous dites, voilà, mon objectif demain, et c'est comme ça que ça se traduit à la fin, après cette journée-là, si on arrive à travailler et aller plus loin ensemble, de dire, voilà, mon objectif stratégique, c'est d'aller là, et comment le digital peut m'aider à atteindre ces objectifs-là. On fait émerger les premiers leviers, c'est-à-dire les quick wins, comme on dit en bon français, et l'aspect le plus important, et c'est là la réussite de la transformation, c'est l'appropriation par les équipes au moment où il y aura une lecture commune, c'est-à-dire quand on va parler du digital, qu'on dit on va aller vers ça, tout le monde, les équipes en tout cas de transformeurs qui seront chez vous, sauront de quoi on parle et vous avez vos ambassadeurs qui vont vous aider à rendre concret votre feuille de route de transformation. Donc rendre plus clair, plus concret et surtout partir avec des clés activables tout de suite chez vous pour commencer à défricher les chantiers du 4.0. Cette journée s'adresse à un dirigeant qui voudrait, avec ses équipes, prendre de la hauteur sur la transformation et rendre concret tout cela. Ça s'adresse à un COMEX, à un CODIR pour qu'ils viennent partager leur lecture commune. Vous mettez toute l'équipe autour de la table, ils vont avoir un langage commun, ils vont s'exprimer autour de ces technologies-là pour que demain, tout le monde soit lié. Et puis, on peut aller, après, on descend sur le niveau plus technique et opérationnel, on va parler aux responsables métiers qui, eux, veulent voir des cas concrets de comment ça marche. Et puis, de manière générale, sur les équipes projets, ça peut accélérer la dynamique. Vous pouvez venir à plusieurs. Vous pouvez venir avec des profils dirigeants, on parlera dirigeants. Vous pouvez venir avec vos équipes et on parlera à une seule entreprise. Donc, cette journée, elle est assez agile. On a une grande expérience ici au campus Région du Numérique. Tous les mardis, on a les journées portes ouvertes. Les entreprises peuvent venir visiter. Comme a dit Julie, on reçoit plus de 1000 entreprises par an. On est un observatoire de comment on peut embarquer des équipes, comment les enjeux de l'industrie 4.0 peuvent être transférés vers la PME. On ne vous parlera pas de solutions qui vont vous coûter 1 milliard pour vous aider à faire 10 000 € d'économie. On parlera plus de solutions concrètes qui permettront d'améliorer le quotidien et de rendre tangible la transformation digitale. Vous prendrez du recul, vous allez découvrir des solutions et on fera émerger ensemble des pistes de transformation. Ce slide ressemble beaucoup au précédent. Je passe là-dessus. Je ne sais pas, on l'a vu. Non, bon, voilà. Donc c'est ce qu'on dit. Non, on passe au suivant, oui, c'est mieux. Alors, on a eu plusieurs entreprises qui sont venues expérimenter. Vous pouvez revenir au slide précédent? Pardon. Ouais, s'il vous plaît. Plusieurs entreprises qui ont expérimenté ce format, mais ils sont venus avec des attentes différentes, des attentes d'alignement des équipes, des attentes de comprendre l'intégration des technologies pour voir un continuum numérique. On a eu des gens qui ont commencé à faire des chantiers de type un nouveau ERP, intégration des nouvelles technos,
et qui se demandent comment tout cela peut créer de la valeur. Et on a vu aussi des gens qui se posent plein de questions, avec des dirigeants qui étaient inspirés par des visites qu'ils ont pu faire avec d'autres industriels et puis et des technologies qu'ils ont découvertes et qui aimeraient savoir comment embarquer les équipes et les aligner et surtout faire en sorte que ces équipes soient force de proposition. Et sur ce retour d'expérience-là, on a toujours travaillé pour d'abord insister sur le fait qu'on va donner une vision plus claire de la techno. On ne va pas vous noyer dans la techno, on ne va pas faire des démonstrations de fonctionnalités de produits industriels, mais on va vous montrer, on va donner une vision claire de quels sont les impacts des technologies là. On se veut être concret, tangible. Tout le discours sera demain chez vous, quand vous mettrez ça en place. Voilà l'impact en termes organisationnels, en termes de structuration, en termes de traitement d'informations et aussi quelles seraient les barrières pour le passage à l'échelle. C'est très important que tout ce qu'on peut faire autour du digital aujourd'hui ne soit pas un simple test qui sera mis de côté parce qu'il ne passe pas l'échelle, ce sera toujours mis en perspective de demain, développer chez moi, comment ça peut créer de la valeur. Et on y va vers des pistes d'action et on peut vous accompagner, on peut aller plus loin, on peut aller venir faire des diagnostics sur les outils industriels pour vous aider à déployer ces technologies-là. J'aime pas dire ce qu'on ne fait pas, mais je vous dis tout de suite, on ne vend rien. On ne vend pas de solutions technologiques, on ne vend pas de marque. On est là pour accompagner et accélérer la transformation industrielle. Voilà, donc l'idée, c'est que qu'on mieux décider, mieux prioriser et mieux engager les équipes en se projetant sur les applications concrètes, en créant une dynamique collective et en s'engageant vraiment rentrer directement et en plein dans l'industrie 4.0. La stratégie de petits pas, ça restera des petits pas, mais quand on veut y aller, c'est très bien d'abord de voir, se projeter et de se dire quand on se lancera, on y arrivera. Voilà un peu l'idée principalement autour de cette journée immersive au Campus Région du Numérique. Merci beaucoup Ramzi, merci Bruno, merci Julie pour ces présentations de la journée du campus Région du Numérique. Voilà, donc pour conclure ces présentations, avant de passer à un petit temps de questions de votre côté, l'idée est de pouvoir proposer cette journée immersive à nos ressortissants. Donc, il y a éventuellement une prise en charge partielle de France Éclat. Nous allons vous inviter à la toute fin à remplir un formulaire qui nous permettra de voir votre intérêt suite à ce webinaire, les différents impacts business qui ont été mentionnés plus tôt par Bruno et les différentes thématiques et points d'impact de cette journée d'initiation qui ont été présentées par Ramzi. Voilà, on a besoin de votre retour pour pouvoir vous accompagner au mieux et de manière plus précise en fonction de vos besoins. Je vous propose de nous laisser vos questions dans le chat si vous en avez. On prend un petit temps pour répondre à vos questionnements à la suite de cette présentation. Florine, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat. Alors, pas encore, mais n'hésitez Ouais. pas ou même à poser comme ça en ouvrant vos micros. Pas de souci. Oui, donc, Corentin Kido, moi j'ai une bonne conseiller stratégique dans le domaine de la joaillerie et je dirige depuis maintenant 10 ans, ça va être la 10e session, Précieuse Confluence, qui sont les événements organisés pour le compte de la BGOP qui met en relation les donneurs d'ordre et l'écosystème français de la bijouterie. On a 3 journées fondées sur speed networking et l'une est consacrée à l'intelligence artificielle, nouvelles technologies. Moi, j'ai trois questions, ou 4 même, très, très rapides. Je sais que je n'aurai pas toutes les réponses,
Donc, d'une part, la première, comment dire, la plus pratique, c'est combien coûte une journée. Deuxièmement, est-ce que vous avez aujourd'hui des cas pratiques d'application de ça dans le domaine de la joaillerie? Troisièmement, la taille de l'entreprise minimale pour pouvoir, si je puis dire, avoir une profitabilité enfin, plus qu'une profitabilité, un usage dans ce domaine-là. Voilà, donc, et la dernière question, c'est la dernière journée, enfin, ces précieuses confiances se tiennent les 4, 5, 6 novembre. Et il sera intéressant, lors de ces journées, vous puissiez faire la présentation de ce qu'est votre campus, puisque de toutes les façons, c'est une journée ces 3 journées sont elles aussi financées par France Éclat. Voilà. Ok. Bruno, je te laisse Oui. répondre. Oui, alors, tu veux que je réponde sur le prix? Sur les 3 premières Ouais, questions, en tout cas, ouais. alors je vais répondre sur le prix. Donc cette journée, elle peut avoir lieu soit en intra, c'est-à-dire par exemple sur une entreprise qui voudrait participer avec, alors c'est bordé à 15 participants, et donc cette journée, elle coûte 5 000 € hors taxe. Complètement environné, évidemment. On prend en charge toute l'animation, les démos, les cas pratiques, les retours d'expérience et même, bien sûr, l'accueil et la restauration. Elle peut avoir lieu en inter-entreprise, puisque ça, monsieur, ça répond aussi en partiellement à votre troisième question sur la taille de l'entreprise. On imagine bien qu'un certain nombre de ressortissants sont des petites structures et qui n'ont pas 10 ou 15 personnes à envoyer en intra. À ce moment-là, une personne, enfin, on a un tarif inter-entreprise à 750 € la journée, toujours hors taxe, avec un tarif dégressif qui commence à 3 personnes. Voilà, donc on est à 1 500 pour 2 personnes et à 2 000 € pour 3 personnes. Voilà, ça c'est pour le prix. La taille de l'entreprise, à partir du moment où ces transformations, ces technos seront profitables, bon, il n'y a pas vraiment de seuil ou de recette, mais par retour d'expérience, on exclut quand même un petit peu ce qu'on appelle l'artisanat, parce que la volumétrie, vous voyez, la notion de retour sur investissement ne serait pas prouvée sur ces technologies. En fait, c'est ça je dirais le facteur clé, c'est la notion de retour sur investissement. Et pour avoir un retour sur investissement, il faut souvent avoir un minimum de volumétrie ou d'opérations un peu répétables. Voilà, donc par contre, moi j'ai quelques exemples dans la joaillerie, sans citer les noms évidemment des industriels qui ont déployé des choses autour de la robotique, autour de la remontée de données, autour même de l'IA. Bon, voilà, ce sont des structures alors la structure dont je parle, c'est une structure de 200 personnes. Mais voilà, en dehors de la joaillerie, on a des cas de figure de PME d'une vingtaine de personnes qui ont investi dans de la robotique, qui ont investi dans des solutions de contrôle qualité, dans des solutions, des logiciels de suivi de production. J'évoquais le MES tout à l'heure. Donc voilà, je pense que à partir je vais oser un chiffre, à partir de 20 personnes, voire même peut-être un peu moins, on commence à avoir des intérêts sur la profitabilité de ces transformations. Oui, d'autant plus que dans le domaine de la bijouterie et la joaillerie, à partir de 20 personnes, hein, il y a des. Moi, je pense à une entreprise qui est à Narbonne qui sous-traite pour Hermès. À partir de 20 personnes, déjà,
les quantités sont des multiples de 100, des multiples de 1000, et les exigences de qualité, de profitabilité et de précision de rendez-vous sont celles des grands groupes, quoi. Bien sûr. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, les cas d'usage qui sont traités ici, qui pouvaient être vraiment intéressants pour la joaillerie, on a tout ce qui est contrôle qualité augmenté, en utilisant de la vision, de l'IA pour la détection de défauts. On a tous les sujets de traçabilité, de manière à ce qu'on puisse tracer un produit de sa création jusqu'à sa fin de vie, une espèce de certificat digital qui peut aller dans le sens de la personnalisation de produits et dans le sens où on va donner de la valeur à un produit qui est authentique, authentifié et personnalisable ou personnalisé. On a tous les sujets autour du savoir-faire augmenté, notamment de la transmission du savoir, de la digitalisation de savoir. On a de la formation, de l'accompagnement, on a des anciens qui ont tout le savoir-faire. Il y a tout ce sujet-là. Et comment est-ce que le digital peut aider en remplaçant une transmission peut-être orale et volatile? On a aussi l'opérateur augmenté lui-même avec des solutions digitales, de réalité augmentée, d'assistance, de capteurs, de connecteurs. Et le sujet global de l'optimisation de la performance de l'atelier, que ce soit sur donc la détection des défauts, on l'a dit, l'optimisation des rebuts, l'optimisation d'utilisation de matière, la traçabilité, une meilleure gestion de stock, un meilleur suivi de la production. Tous ces aspects-là qui pourraient donner la capacité à une petite entreprise qui est sous-traitant d'Hermès d'être au niveau de la qualité, d'être au rendez-vous, en tout cas, du digital et de pouvoir accompagner ces mutations de marché. Et puis bien sûr, les technologies peuvent faire peur de par leur prix, leur coût et leur complexité, mais on peut bien sûr souvent démarrer par du bon sens et par de la méthodologie, hein, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les concepts du lean manufacturing, enfin voilà, de remettre des processus au carré. Pour commencer à préparer les phases de digitalisation et de modernisation de son outil de travail. Voilà, et ça, le lean, il n'y a pas d'investissement, hein, c'est de la matière grise et un peu d'effort de coude pour remettre en place ces processus au carré, comme je l'évoquais. D'accord, ok. Merci. Et puis, pour l'intervention au Oui. mois de novembre, oui, J'allais avec en plaisir, on pourra les uns ou les autres intervenir. Je vous transmettrai les Ouais. dates de l'événement. Ok, ou alors je peux peut-être vous donner sinon mon adresse mail, qu'on puisse échanger sur cet événement. J'ai pas entendu le nom de l'événement, donc qu'on puisse un petit peu. Précieuse Confluence. En effet, je pense qu'on s'adresse à qui pour avoir plus d'informations sur le campus et visites, sur les portes ouvertes, etc. À Célia ou à vous, Julie, à qui s'adresse-t-on à France Éclat? Vous pouvez passer par moi si vous voulez. Ok. Je vous transmettrai les adresses. Il y a une petite slide à la fin. Alors, je vais les mettre ici. Voilà. Vous avez nos adresses. Tout ça, je les connais. Bertrand et Stéphane, je les connais. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant que nous nous quittions? Je pense que les principales questions ont été posées. Très bien. Juste un dernier merci, aussi, pardon, un dernier merci pour l'invitation à France Éclat. Merci à vous Merci du côté à du tous. campus pour cette présentation et on vous invitera à remplir ce formulaire qu'on vous renverra une petite invitation post-webinaire. Le lien est également en commentaire. Merci. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.